Je vais maintenant vous faire une petite présentation de manière synthétique pour vous montrer un petit peu l'action qu'on mène à l'échelle du contrat de filière écotourisme en région sud, justement sur l'ensemble de ces questions. Donc le contrat de filière régionale écotourisme, ça a été dit par M. Mangion, mais je le rappelle, il met autour de la table un ensemble d'acteurs aux compétences et missions complémentaires et ça facilite effectivement la mise en œuvre d'actions collectives coordonnées et plus ambitieuses. Et du coup, je vais vous les dérouler. Alors, juste quelques petits rappels. Donc l'écotourisme en région sud, il se définit à l'échelle géographique des espaces naturels protégés. Donc pour rappel, 60% de notre territoire régional est classé en espace protégé et ça en fait la plus forte concentration en France. Donc la définition de l'offre, elle repose sur deux critères. D'abord, c'est une offre située dans un territoire protégé et géré. Et ensuite, cette offre, elle doit être portée par une entreprise engagée dans un écolabel. Donc au cœur de ces écolabels, on y reviendra tout à l'heure plus en détail, il y a les marques Parc, Valeur Parc et Esprit Parc. Et en complément, hors parc, une sélection d'écolabels que vous voyez affichés, donc Clé Verte, Hôtel au Naturel, Jardin Remarquable, Écogite. Donc les objectifs du contrat de filière, ils sont pluriels. Donc l'objectif, c'est de recenser, qualifier, structurer, développer et promouvoir les expériences écotouristiques dans les espaces naturels protégés de la région, mais également stimuler des projets innovants autour notamment de la gestion des flux ou de l'itinérance douce, développer l'économie tout en préservant l'environnement et étaler le tourisme dans l'espace et dans le temps. Donc, petit rappel aussi sur la gouvernance, rapidement. Donc, c'est un copilotage porté par le réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Agence de développement des Hautes-Provence, Et c'est ensuite une gouvernance collégiale avec l'ensemble des acteurs, donc les 4 parcs nationaux qui sont représentés au sein du comité de pilotage par le parc des Écrins, le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels, qu'on appelle entre nous le REN, le comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fédération régionale des offices de tourisme, que j'excuse qui n'est pas présente aujourd'hui et désolée de ne pas être là, et puis l'ensemble des agences de promotion des départements, donc Var Tourisme, Provence Tourisme, Vaucluse Provence Attractivité, l'agence de développement des Hautes-Alpes et l'agence de développement des Alpes-Maritimes et évidemment la région. Donc, plusieurs actions, je le disais. Donc, tout d'abord, nous travaillons sur la qualification des entreprises, qui est vraiment importante. Donc, au cœur de l'offre, je le disais, il y a 2 marques, la marque Valeur Parc Naturel Régional et la marque Esprit Parc National, qui sont toutes les deux des marques collectives et nationales, et qui reposent sur des cahiers des charges rigoureux. Donc ce sont des marques multimétiers à fort ancrage territorial et c'est vraiment leur spécificité. Et l'objectif de ces marques, c'est de soutenir une activité économique locale respectueuse de l'environnement, des hommes et des femmes qui vivent sur les territoires. Donc ces marques, ce sont surtout des réseaux de professionnels engagés et dynamiques qui évoluent au fil des années. Chaque année, il y a de nouveaux prestataires qui rejoignent la marque et ce sont des sites de visite, des hébergements, des restaurants, des activités de pleine nature, des découvertes artisanales, mais également des produits agricoles et de terroir. Et depuis quelques années aussi, une offre de séjour qui se structure et qui s'étoffe avec une 60aine de propositions aujourd'hui qui sont montées en coopération avec des agences de niveau national qui peuvent être leaders souvent soit sur l'ornithologie ou par exemple la randonnée. C'est les 2 avec lesquels on travaille à ce jour. Et puis des offices de tourisme ou des agences réceptives locales. Donc au total, M. Mangion le rappelait tout à l'heure, ce sont 550 entreprises engagées dans ces marques et ça représente plus de 900 produits écotouristiques. Et hors parc, donc comme indiqué tout à l'heure, 6 écolabels
Et on a à peu près 230 entreprises à l'échelle régionale qui portent ces écolabels. Et on souhaite se rapprocher de ces écolabels pour engager des actions plus concrètes sur l'année qui suit et les années suivantes. Donc, une autre action menée importante également, c'est la structuration et la valorisation de l'offre de randonnée et d'itinérance grâce à plusieurs portails web et leurs applications mobiles. Donc, pour les parcs naturels régionaux, nous avons l'outil Chemin des Parcs, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour les parcs nationaux, 3 outils, Rando Mercantour, Rando Écrin et Destination Porquerolles. Donc l'objectif de l'ensemble de ces portails, c'est d'aider les touristes et les randonneurs à préparer leur sortie et séjour écotouristique et de leur donner les clés pour une meilleure découverte du territoire et une découverte plus responsable. Donc on voit dans ces portails de la randonnée pédestre, du vélo, du VTT, des itinérances, mais il y a également des offres écotouristiques et des produits agricoles. Et on fait remonter l'ensemble de ces informations en lien avec la plateforme régionale Apidae. Voilà, le point fort de ces portails, c'est cette découverte des patrimoines grâce à des points d'intérêt qu'on va retrouver sur l'ensemble des itinéraires et qui sont créés en partenariat avec les chargés de mission des parcs spécialistes de ces questions. Et puis, ce sont aussi évidemment des outils au service des enjeux de préservation de nos espaces. Donc, au total, plus de 900 circuits et tours itinérants proposés dans les parcs. Et en complément, on a également un outil qui s'appelle les chemins de la biodiversité, qui est porté par le réseau régional des espaces naturels protégés, et qui propose une offre pléthorique, cette fois-ci de sorties et activités nature. Donc il y a une offre de conférences, de chantiers participatifs et d'animations, de visites, qui peut compléter cette découverte des territoires, des sites et de la biodiversité. Donc nous accompagnons également les professionnels, la professionnalisation des acteurs. Alors, 2 axes. D'abord en partenariat avec la Fédération régionale des offices de tourisme, où nous montons des formations spécifiques pour répondre aux besoins des acteurs de la filière écotourisme. Et en parallèle, les parcs construisent une offre d'ateliers de montée en compétences à destination des socioprofessionnels qui sont engagés dans les réseaux des marques. Par exemple, récemment, une formation sur les éco-énergies ou comment communiquer sur ces pratiques responsables. Donc, nous avons également à cœur d'accompagner les professionnels du tourisme dans une amélioration continue de leur offre et leurs pratiques responsables. Donc, en juin dernier, nous avons créé un événement qui visait à mettre en relation les professionnels du tourisme et les apporteurs d'éco-solutions en région. Donc, événement co-construit par le cluster EA Écotourisme. Et du coup, on va reconduire cette démarche. Ça nous semble vraiment essentiel de permettre aux entreprises de pouvoir monter en compétence sur ces questions d'éco-solutions. Et puis, le dispositif Fonds de tourisme durable de l'ADEME également, que nous déployons en région au niveau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et donc ce fonds qui permet d'accompagner des restaurants et des hébergeurs sur des communes rurales pour leur permettre d'engager leur transition écologique. Voilà. Vous pouvez retrouver sur ce point plus d'infos sur les stands. Il y a un stand dédié au Fonds de tourisme durable. Et puis évidemment, sans oublier ce temps fort annuel qu'on vit aujourd'hui ensemble, qui est le forum de l'écotourisme et qu'on fait quand on le peut chaque année. Donc la gestion des flux, elle a été beaucoup évoquée par nos grands témoins et l'ensemble des intervenants. C'est évidemment une des actions phares du contrat de filière et évidemment une action emblématique du plan de croissance de l'économie touristique 2017-2022 et un défi qui s'inscrit avec les enjeux du plan climat et l'ambition COP d'avance de la région. Donc la région étudie sur ces questions-là l'opportunité et la faisabilité de solutions innovantes numériques qui permettent l'étalement des flux dans l'espace et dans le temps et une gestion raisonnée des sites. La région a également publié tout récemment un appel à projet qui s'appelle Site exemplaire
qui vise à identifier et aider des opérations d'amélioration de l'expérience client de sites emblématiques de manière à faire face à ces questions-là, et des territoires également qui ont des projets de pilotage numérique innovants. Donc, pareil, vous pourrez prendre des informations auprès du service tourisme de la région qui est présent aujourd'hui. Le réseau régional des espaces naturels mène également une réflexion sur cette question des flux. En 2020, un état des lieux a été réalisé auprès des gestionnaires de sites qui a identifié les problématiques, les besoins, les bonnes pratiques des gestionnaires et des solutions également. Et ça a été récemment le thème central des universités du réseau régional des espaces naturels en mi-novembre dernier. Et un certain nombre d'actions ont été fléchées pour la suite, notamment la nécessité de mettre en place par exemple des ressources pour l'ensemble des espaces, des boîtes à outils, et puis le partage d'expériences sur les leviers d'action notamment, et à terme aussi le développement d'un projet européen de coopération sur ces questions. Voilà. Au niveau du CRT, on a effectivement plusieurs actions qui sont menées. Donc d'abord les campagnes Waze, donc sur la base d'un partenariat noué en 2019 entre le CRT Waze et la société CI Media, qui est le régisseur publicitaire pour Waze. Il y a de premières expérimentations qui ont été menées en 2020 et ensuite une montée en puissance en 2021 avec des campagnes Waze localisées dans 7 parcs naturels régionaux, avec l'objectif d'optimiser la gestion des parkings pour éviter les stationnements sauvages et la redirection des flux vers des sites alternatifs pour essayer de désengorger des sites emblématiques trop chargés. Et puis 6 campagnes d'information également sur les bons gestes à suivre dans les parcs naturels régionaux, à l'attention cette fois-ci des automobilistes lors des week-ends de chassés-croisés et estivaux. Voilà. Et puis également porté par le CRT, un travail collectif pour référencer les spots qui font face à des pics de fréquentation, et puis sensibiliser les médias pour qu'ils sortent de leur phare habituel et qui relaient aussi sur ces sites moins fréquentés. Pour information, donc Julien Auré du comité régional du tourisme sera présent dans l'atelier 1 et expliquera en détail vraiment toute cette démarche. Voilà, et pour finir, le volet promotion, communication de ces actions et des acteurs et des propositions écotouristes qu'on met en valeur dans la filière. Et toutes ces actions de promotion, communication seront détaillées lors de la table ronde de cet après-midi par Julien Auré. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant.